Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va commencer avec un petit message de l'oracle Augure. Et nous avons la Falourde. Avez-vous l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne? Il est peut-être temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme et d'envisager une nouvelle configuration. Alors, cette semaine, on va mettre les pieds dans le plat, on va aller directement à la source d'un problème. On nous dit ici qu'il est temps d'arrêter de se voiler la face, qu'il est temps d'ignorer quelque chose qui nous empêche, qui nous freine. Le petit caillou dans la chaussure qui fait que c'est douloureux, le boulet au pied. Il y a quelque chose qui ralentit notre rythme, notre évolution. Donc peut-être qu'on a beaucoup trop attendu, fermé les yeux sur quelque chose qu'il est maintenant temps d'observer de près et de considérer, de prendre en main. Donc ça peut parler ici de quelque chose par exemple comme une habitude, une mauvaise habitude au niveau de sa santé, je sais pas moi par exemple le tabac. Après ça peut être quelque chose de très concret, se coucher plus tôt, voilà, des choses comme ça. Après ça peut vraiment être beaucoup plus important, ça peut concerner une relation, quelque chose que l'on repoussait, que l'on ne voulait pas faire aussi, et que là indéniablement il va falloir prendre en charge pour pouvoir avancer. Donc là voilà, on va pouvoir aussi se libérer de quelque chose que peut-être on a laissé de côté, qu'on voulait pas voir, qu'on voulait pas affronter, qu'on voulait pas réparer, guérir, libérer. Et là, on n'a plus le choix en fait. Il va vraiment falloir, si on veut avancer vraiment, se libérer de ça. Ça demande de la franchise, ça demande de l'observation, du courage aussi, de l'honnêteté, de la lucidité, du discernement. Et nous avons ici donc l'accompagnement de la merveilleuse semeuse. Donc elle nous parle de confiance, elle nous parle de foi, elle nous parle d'accueil. Donc cette semaine, on nous demande vraiment de faire confiance au timing divin, faire confiance en la vie, d'être dans l'accueil, d'être dans le flot. Donc on fait les choses sans forcément toujours chercher à être sûr que ça va marcher, toujours vouloir tout contrôler. On est dans l'accueil, dans l'émerveillement, dans le moment présent. On fait les choses en conscience. On envoie l'énergie, l'intention, et puis on laisse ça à l'univers. On n'est plus dans la tergiversation. C'est-à-dire que là, on vous demande vraiment de faire quelque chose, d'agir, de lancer votre projet, de faire les efforts nécessaires, d'avancer, faire le premier pas, le premier geste. Et puis après, on arrête d'y penser. On laisse les choses se décanter. On est dans une foi envers soi, envers l'univers. On sait que ça va marcher. Voyez, il n'y a plus de doute. Donc on sème quelque chose, on se lance dans un projet, on lance une idée, une collaboration, un geste vers quelqu'un. On laisse la vie nous surprendre aussi. On est dans une forme aussi de foi inébranlable dans le sens où on sait que ça va marcher. On est vraiment à 100% ici serein. Donc on arrête de se faire des scénarios catastrophes. On est plutôt dans l'accueil des choses, dans la foi inébranlable ici. Alors, ensuite, l'oracle des murmures. Ça nous parle de correspondance. Donc, il va y avoir des démarches. Donc, on voit bien ici qu'il y a des projets, des démarches, peut-être des choses justement que on avait mis de côté, qu'on avait attendu. Peut-être que maintenant, ça se débloque aussi. En tout cas, on sème ici, il y a des documents à écrire, à envoyer, à recevoir, des contrats, des signatures, des engagements, de la communication. Donc, c'est une semaine où on met les choses en place, on agit, on pose ses intentions aussi. Donc on se lance dans un projet ici, pour certains. On se remet peut-être à faire son administratif,
quelque chose qu'on avait peut-être mis de côté, hein, qu'on n'aime pas trop faire. Ça peut être ça, ça peut être beaucoup de paperasse aussi à faire qu'on avait mis de côté pour certains. Puisque là, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose que vous allez devoir, dans la matière, régler, en fait. Hein. Donc, ça peut concerner quelque chose d'administratif pour certains. En tout cas, il y a de la communication, il y a des contrats, des signatures, des démarches qu'on officialise, qu'on met en place, qu'on met en route. On va aller voir avec le petit Lenormand. Eh bien justement, donc on a la lettre et le renard qui sont tombés. Donc ici, ça nous parle clairement de contrat professionnel, de nouvelles, d'engagement, de rigueur aussi par rapport à tout ce qui va être signature, contrat, démarche, communication. Donc vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais en tout cas, voilà, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a de la paperasse cette semaine. Je vais prendre celui-ci. J'avais pas pris. On a l'intelligence. C'est fou parce qu'on a deux fois le renard. Moi, le renard ici, je le lis aussi comme une forme justement de, oui, on va être, comment dire, on sera bien organisé, on aura vraiment le flair pour aller vers ressentir avec qui à qui on peut faire confiance, avec qui on peut s'engager. On arrivera à faire preuve vraiment de discernement, de lucidité pour tout ce qu'on doit faire cette semaine. Donc, ça nous demande quand même aussi une certaine prudence, hein, de bien lire toutes les lignes du contrat, etc. Donc, voilà, être organisé, être rigoureux cette semaine par rapport à tout ce qui est démarche et engagement. Là, il y a quand même une belle récompense aussi professionnelle. Hein, pour certains, si vous êtes dans des démarches de recherche d'emploi, si vous attendez un contrat, voilà, un partenariat, c'est quand même aussi, il y a quand même ici une forme de réussite aussi. Hein. On voit, on a ici deux sabbats, que quand même il y a quelque chose qui se prépare. Hein. On voit que là, sur ce printemps, il y a une abondance qui arrive, il y a une forme de réussite qui arrive après un travail que l'on a fourni. C'est comme si on allait récolter finalement le fruit de ce qu'on a mis en place, le fruit de son travail, de sa rigueur, que votre... alors là, c'est la carte de l'intelligence, mais... c'est surtout que vos talents, votre créativité, votre savoir-faire va être mis en avant, hein, va être récompensé. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, il y a peut-être un projet professionnel effectivement qui va aboutir, hein, quelque chose qui va vraiment être mis en lumière cette semaine. C'est aussi le fait de récolter le fruit de son travail, c'est de s'investir aussi dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est quand même une semaine où voilà, il se passe des choses surtout au niveau professionnel. Alors, on va voir avec un petit message des animaux. Nous avons le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bon, bah voilà, c'est clairement ça. Hein. Cette semaine, voilà. Il se manifeste des choses, hein, donc des rendez-vous, peut-être quelque chose d'important pour le domaine, voilà, de vos affaires, de vos projets. Et on vous dit que vous êtes accompagné vraiment. Alors, on a le loup ici, mais on a quand même deux fois le renard. On est accompagné par des animaux qui sont vraiment, qui ont un instinct de survie, qui sont perspicaces, qui sont intelligents, rusés, malins. Qui savent un peu flairer les choses, flairer les bonnes affaires. Donc là, on vous dit votre intelligence et votre instinct vous permettront cette semaine de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. C'est vraiment ça. Et de toute façon, ici, on a avec Lunassal l'idée qu'il y a une récolte, il y a une abondance, il y a quelque chose qui sur ce printemps-là va fleurir pour vous. Donc on sent déjà qu'on est dans ces énergies de printemps, de renouveau. Donc un renouveau professionnel, c'est aussi une mise en lumière, ici quelque chose qui se réveille. Donc ça peut être le fruit des efforts du passé également. Hein.
En dos de deck, ici, on avait l'air, l'élément air, donc de la communication, des échanges, c'est beaucoup de réflexion, des bonnes idées aussi, beaucoup de perspicacité, vraiment, on a les idées claires, on sait ce qu'on veut, on communique assez facilement, c'est des belles énergies, hein. On va aller voir au niveau de nos émotions. Comment on se sent cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Au niveau des émotions. Alors, ok. Alors, on peut se sentir ici, mais c'est plus quelque chose de l'ordre de personnel, un peu inconfortable. Alors, peut-être que c'est l'arrivée des beaux jours qui fait que pour certains, ça réveille un petit peu un mal-être au niveau corporel. Là, ce que je ressens, c'est que il y a l'idée peut-être physiquement d'avoir des complexes à libérer, hein, de s'accepter, d'être bienveillant envers soi. On peut avoir un rapport actuellement, voilà, difficile peut-être avec son corps. Il y a peut-être de ça pour certains. On peut avoir tendance à maltraiter un petit peu son corps par le verbe, par un excès de sport, par un excès de restrictions alimentaires. Et là, on vous dit que vous devez travailler sur ça, sur le rapport que vous avez à votre corps, à votre image. Il va être important d'être plus bienveillant, de s'accorder plus de bienveillance à son corps, se parler d'une meilleure façon peut-être, de se traiter avec plus d'amour, voilà, tout simplement, de vénérer votre corps, peu importe son aspect physique. Pour d'autres ici, ça peut être aussi une sorte de manque de confiance. On peut se sentir un peu, peut-être, on peut douter, voilà, on peut douter. Et c'est pour ça qu'on avait la carte ici qui nous rappelait d'avoir foi avec la semeuse. On peut se sentir peut-être pas à sa place. On peut manquer à tel point de confiance qu'on peut se dire que peut-être c'est trop beau pour être vrai, j'y arriverai jamais, j'ai peut-être pas ma place dans ce projet. Je le mérite pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui fait que on est peut-être trop dur avec soi, hein, ou alors on se met trop la pression. Voilà, je le ressens comme ça. On se met trop la pression, soit par rapport donc à son corps, soit ça peut être aussi par rapport à une forme de réussite, où on nous demande ici d'être, voilà, de regarder le chemin qu'on a parcouru, d'être plutôt dans la satisfaction de tout ce qu'on a traversé, de tout ce qu'on a déjà fait, hein, de pas se mettre la barre trop haute, de pas se mettre trop de pression par rapport à la réussite non plus, hein. Vous avez du mal à vous voir comme vous êtes. Voilà, clairement, c'est ce que les cartes vous disent. Et vous pouvez du coup vous sentir en difficulté, peut-être par exemple pour passer un entretien ou entouré d'autres personnes parce que vous vous comparez peut-être beaucoup trop aux autres, à la réussite des autres, à leur parcours. Donc là, on vous dit, rappelez-vous d'où vous venez, comparez-vous à vous-même, à votre évolution, à qui vous étiez il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an. Ne vous comparez pas aux autres. Voilà. Ça, c'est important aussi. Bon, c'est très intéressant, je trouve, comme tirage, hein. On va voir un petit peu notre musique de la semaine, notre chanson de la semaine. Michael Jackson, Stranger in Moscow. Donc là, à un moment donné dans la chanson, il dit, alors, comment traduire ça? C'est un sentiment de solitude, voilà. Donc il peut y avoir cette semaine un sentiment de solitude, mais moi je le ressens plus dans le fait de solitude parce que je me sens différent. Vous voyez, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle de Maud, les émotions voilées, où il y avait cette idée de j'ai du mal à trouver ma place. Je me sens pas forcément à l'aise en public avec les autres en société parce que je me sens différent. J'ai peur d'être rejetée pour mon physique ou pour autre chose parce que je manque de confiance. Et là, c'est vraiment ce sentiment-là, c'est se sentir seul alors que vous ne l'êtes pas et que vous pouvez très bien être accepté pour ce que vous êtes aussi, hein. Donc je vous mettrai en barre d'infos donc le lien vers la chanson de Michael Jackson. C'est une de mes chansons préférées de ce brillant artiste que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup accompagnée pendant mon adolescence notamment. Et cette chanson, je l'ai toujours beaucoup aimée.
Donc c'est voilà, ça me parle vraiment de froid dans le cœur, de quand on se sent seul, alors qu'il y a du monde autour, parce qu'on se sent différent, on se sent rejeté, et on a peur peut-être de ça, de ne pas plaire, de ne pas être accepté avec ses différences. Ok, bon, ce qu'on va faire pour terminer, c'est que on va prendre, donc comme on fait d'habitude, on va prendre le petit Lenormand. Alors là, cette semaine, j'ai pas pris le mien, j'ai pris celui de Célia. J'avais envie de prendre un jeu coloré. J'ai pris son magnifique Tanis Lenormand, qui est un de mes Lenormand préférés. Et j'ai pas prévu de petites charmes, donc du coup, je vais simplement vous noter 1, 2 et 3. Et puis, on va aller voir pour vous les messages pour cette semaine. Et je prendrai peut-être aussi pour compléter un petit message des animaux. Alors, pour vous cette semaine, on va faire 3 coupes pour avoir un message supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a déjà vu ensemble. Voilà. Oula, ça se retourne, donc du coup, je vais en prendre un autre. Ok, voilà pour vous les amis. On va rajouter une petite carte des animaux. Hop. Voilà. Et une dernière. Voilà. Allez, on est parti. On va aller voir avec le choix numéro 1. Pour vous, on commence par le petit message des animaux. Vous êtes accompagné de l'ours. Donc déjà, l'ours, c'est la protection, c'est le charisme, c'est l'assurance, c'est la vitalité, la force. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc vous avez besoin peut-être cette semaine de prendre un temps d'introspection, de prendre un temps de repos, comme un temps peut-être d'hibernation pour certains aussi, parce que vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué. Hein. On va voir avec les autres cartes. Oui. Ici, pour vous, vous avez besoin de clarifier une situation. Il y a quelque chose par rapport à une énergie qui arrive à vous. Donc cette énergie, ça peut être une personne, ça peut être une information. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, une émotion peut-être aussi, hein, que vous allez ressentir. Et ça va vous apporter beaucoup de doutes, de confusion. Donc que ce soit le retour d'une personne, l'arrivée d'une information, une émotion qui vous submerge. Il y a quelque chose cette semaine qui vous demande de prendre ce temps pour voir pourquoi ça résonne autant en vous. Prendre le temps de comprendre pourquoi ça crée chez vous ce doute, cette confusion, cet ébranlement en fait. Ça va vous chavirer un petit peu. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre par effet miroir. Il y a peut-être quelque chose à guérir, à lâcher, à analyser, à conscientiser. En tout cas, prenez ce temps cette semaine parce qu'on voit que pour vous, il y a peut-être, voilà, quelque chose qui va nécessiter un temps de réflexion, un temps de repli, un temps de repos. Donc prenez ce temps nécessaire si vous en ressentez le besoin. Voilà, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 2. Vous êtes accompagné de l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc pour vous, cette semaine, ça rejoint très bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a la notion d'étendre son réseau, de tisser sa toile, pardon. Donc vous êtes en train de créer quelque chose. Vous étendez un réseau professionnel, un réseau amical. Il y a l'idée de s'associer, d'être ouvert au monde, d'être en train de manifester quelque chose. Vous tissez, vous êtes dans la création, dans l'expansion de quelque chose. Et vous êtes en train de construire vers quelque chose qui a du sens pour vous, peut-être en lien avec votre voix, une nouvelle voix, quelque chose qui vous attire beaucoup. En tout cas, on voit que vous mettez beaucoup de cœur dans une création cette semaine. Alors, pour vous ici, on a le chien et la maison. Ça nous parle de confiance, ça nous parle d'instinct. Alors le chien, vous voyez, on avait le loup et le renard tout à l'heure. Là, on a un chien, on est encore dans une énergie de confiance, de suivre son instinct, de rester fidèle à soi et d'avoir confiance. La maison ici, je la ressens comme la stabilité, la confiance, la sécurité. Donc cette semaine, beaucoup de sécurité, de stabilité, de confiance dans ce que vous allez projeter. Hein, vous êtes en train ici de construire quelque chose de solide. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, de quelque chose de familial, parce qu'avec le chien et la maison, ça peut être un projet en couple, un projet de famille. Voilà, ça peut être une association aussi, monter son entreprise. En tout cas, pour vous,
Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver confiance et stabilité. Et on vous dit, je crois en ma destinée. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on voyait tout à l'heure. Et pour le dernier, le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc peut-être que cette semaine pour vous, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire et tant mieux parce que ça va vous permettre de rediriger quelque chose, de mettre les points sur les i, de ramener de l'équilibre et de l'harmonie par rapport à quelque chose qui peut-être en avait besoin. Donc il y a une colère ici qui sera saine parce que ça va permettre de corriger, d'apporter des changements qui soient positifs. Donc c'est pas une colère pour détruire, pour faire du mal, pour blesser, c'est une colère pour amener une nouveauté, pour amener un changement, une correction à quelque chose, pour ramener de l'harmonie. Bah oui, regardez, ici vous avez la clé. Hop, la clé dans le bon sens. Donc ici, ça nous parle vraiment de retrouver la sérénité, de retrouver un apaisement. Il y a aussi quelque chose plutôt de juridique, d'administratif, qui va être réglé cette semaine. Donc ça nous parle bien de papier, etc. Tribunal, immobilier, professionnel. Ça nous parle de ramener une forme d'ouverture. Donc il y a quelque chose pour vous qui va se régler cette semaine. Peut-être que vous avez fait preuve de patience aussi. On vous dit aussi de rester sage, hein, de rester droit par rapport à ce que vous allez faire cette semaine. Ça va, voilà, l'idée de rester fidèle, de rester loyal va vous amener aussi une ouverture. Hein. Faites les choses ici de manière légale également. Hein. Restez fidèle à vous-même et restez vraiment dans une forme ici de droiture. Voilà. Donc voilà pour vous cette semaine, hein. On a une solution, des opportunités qui arrivent, ça vous ramène de l'apaisement, il y a des officialisations de quelque chose. Donc peu importe ce que vous attendez ici, ça s'ouvre, ça se manifeste en fait, hein. Il y a des solutions, des opportunités, la réussite, un problème peut-être que vous allez pouvoir résoudre. En tout cas, voilà, les choses vont aller vers du mieux pour vous. Donc voilà les amis pour cette guidance. En tout cas, je la trouvais très sympa. Je trouvais que les jeux se mariaient bien entre eux. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite. À bientôt.